Que la paix de Dieu descende sur les family lovers. Au nom puissant de Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, les supplications, avec les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et car un cœur inquiet ne peut saisir la voix de Dieu. Un cœur inquiet ne peut écouter la voix de Dieu. Et en ce 15e jour, Matthieu 6, entre dans ta chambre. Et entre dans le secret de ta chambre. Ferme la porte. Et écoute la voix de Dieu de ton Père. Écoute la voix de Dieu ton Père. Et prie ton Père qui est dans les cieux et il te rendra dans le secret. Et que vos cœurs ne se troublent point. Que vos cœurs ne se troublent point. Jean 14, verset 1. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dit le Seigneur Jésus-Christ. Il fait cette mise en garde parce qu'il sait que nous allons rencontrer les tribulations dans le monde. Mais il a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et je dis la victoire. Et est à nous. La victoire est à nous, acquise à la croix depuis 2000 ans et plus. Quand Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli par le nom de Jésus. Tout est accompli par le sang de Jésus. À la mention du nom de Jésus, que tout genou fléchisse. À la mention du nom de Jésus, que les genoux de la malaria fléchissent. À la mention du nom de Jésus, que les genoux de la typhoïde fléchissent. À la mention du nom de Jésus. Que les douleurs disparaissent dans ton corps au nom de Jésus. À la mention du nom de Jésus, que les genoux de l'incrédulité fléchissent. À la mention du nom de Jésus, que les noms, que la mention du nom de Jésus, que les genoux de l'incrédulité fléchissent. À la mention du nom de Jésus, que les genoux de la cupidité fléchissent. À la mention du nom de Jésus, que les quiproquos, les genoux des quiproquos fléchissent au nom puissant de Jésus. À la mention du nom de Jésus, que les genoux des malentendus au sein des foyers, au sein des familles, fléchissent le genou. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Je déclare la victoire dans le sang de l'agneau. Je déclare la victoire par le sang de l'agneau. Je déclare la victoire. Alléluia. Victoire. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Le nom qui est établi au-dessus de tout nom. À la mention de ce nom, les maladies virales disparaissent. À la mention de ce nom, les maladies virales disparaissent. À la mention de ce nom, les maladies bactériennes disparaissent. À la mention de ce nom, les maladies spirituelles disparaissent. Le nom qui apporte la victoire, le nom qui apporte le succès, le nom qui apporte l'élévation, le nom qui apporte la paix. Le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Que le règne de l'Éternel descende dans nos maisons. Que le règne de l'Éternel descende sur l'œuvre de nos mains. Que le règne de l'Éternel descende dans nos foyers, dans nos familles. Que le règne de l'Éternel que le règne de l'Éternel
Descende maintenant, que le gouvernement de Dieu, descende. Et dans chaque secteur d'activité, dans chaque domaine où nous sommes impliqués, que le règne de l'Éternel descende dans ta maison, que le règne de l'Éternel descende dans ta vie, que le règne de l'Éternel descende dans ton foyer, que le règne de l'Éternel descende dans ta famille. Et que ton règne vienne, que ton règne descende dans nos vies professionnelles. Et que ton règne vienne dans nos vies scolaires et académiques, que ton règne descende, que ton règne descende, que ton règne descende dans nos vies professionnelles et ministérielles au nom de Jésus. Et le règne de Dieu descend, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais, ils ne nous vaincront pas, ils ne vous vaincront pas. Et la victoire est mon partage, la victoire est ton partage, la victoire est notre partage en Jésus-Christ. Nous sommes victorieux. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes victorieux par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Je te donne 3 clés. Dans le combat spirituel, 3 clés essentielles. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. 3 clés pour sortir victorieux en permanence dans le combat spirituel. C'est vrai que notre premier champ de bataille, c'est la pensée. Et ta pensée va influencer tes paroles et tes actions. 3 clés pour être victorieux. 3 clés pour être victorieux en permanence. 3 clés pour être victorieux en permanence. Clé numéro 1, la puissance des prières nocturnes. La puissance des prières effectuées dans la nuit. La puissance des prières nocturnes. 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 La nuit est une période propice pour remporter des victoires éclatantes contre l'adversaire. Contre les barakata, la puissance des prières de nuit, la puissance des prières nocturnes. Un vrai family lover, ne prie pas, ne dort pas toute une nuit d'affilée, se lève de temps à autre dans la nuit, déclare, proclame, se lève contre toute activité nocturne, se lève contre toute activité démoniaque, que cette grâce t'accompagne, que cette grâce nous accompagne. Abba Père, donne-moi de prier en permanence de nuit, comme le Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc 6, verset 12, il a prié toute la nuit avant de choisir ses 12 disciples. Je déclare que je dors d'un sommeil spirituel et non d'un sommeil charnel. Car le Seigneur bénit ses bien-aimés et bénit ses enfants pendant leur sommeil. Joseph a été divinement averti en songe pour sauver la vie à Jésus. La puissance des prières de nocturne. La puissance des prières nocturnes. Que la fatigue te quitte, que la paresse te quitte, que la négligence te quitte, que l'indiscipline te quitte. Et que nous entrions dans une autre dimension des prières nocturnes. J'attaque et j'abats toute œuvre de ténébreuse qui lutte contre ma destinée, qui lutte contre Family Love, qui lutte contre les Family Lovers. Que toute chaîne qui vous embrigadait soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant. Je déclare que tu as la victoire. Sur la paresse, sur la négligence, sur l'indiscipline. Tu as la victoire sur le sommeil prolongé sans raison. C'est vrai, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et je déclare que tu as le pouvoir sur le péché. Tu as le pouvoir sur le péché. Tu domines ta chair et tu te lèves de nuit. Quand l'Esprit de Dieu te réveille pour aller faire tes besoins, tu profites pour faire une prière même de 1 minute, même la prière d'1 minute, et tu anéantis tes ennemis au nom puissant de Jésus. Tu
terrasses tes adversaires au nom puissant de Jésus. Tu les anéantis, tu les terrasses. Je les attaque et je les abats. Les attaque et je les abats. Et je les attaque et je les abats. Et toute force ténébreuse qui lutte contre l'enfantement dans ma maison, je vous attaque et je vous abats. Je vous attaque et je vous abats. Et il y a point d'avorton dans ma maison. Il y a point de femme stérile dans ma maison. Et je relâche la fécondité dans ma maison. Je relâche la fertilité dans ma maison. Et je relâche la semence des jumeaux, des jumelles. Et je relâche la multiplication. Je relâche l'abondance. Et je relâche l'abondance. Je relâche la fécondité. Je relâche l'accélération. Je relâche les faveurs. Je relâche les grâces. Je relâche les bénédictions. Je relâche les libérations. Je relâche et relâche. Et je bâtis ma maison. Je bâtis ma famille. Je bâtis ma lignée par les paroles et la prière. Par les paroles. Et par la parole. Et et trois clés essentielles pour remporter les victoires. Et à l'issue des combats spirituels, la prière, la puissance des prières nocturnes, la puissance des prières nocturnes. Et je déclare maintenant que lorsque tu te lèves de nuit pour aller faire tes besoins, et tu te tiens à la fraîche pendant au moins 1 minute. Et pour renvoyer les balles dans le camp adverse. Et pendant que tu t'engages à le faire, je déclare sur ta vie maintenant que l'Éternel se lève. Il prend le grand et le petit javelot. Il rend la route de tes adversaires glissantes et ténébreuses. Et il se lève. Et il combat en ta faveur. Yahweh Sabaoth est là. Yahweh Sabaoth est là. Et l'Éternel des combats. L'Éternel des combats. Et il te tient là pour combattre en ta faveur. Il combat en ta faveur. Il combat tes combats personnels. Il combat tes combats conjugaux. Et il combat tes combats familiaux. Et Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. C'est l'Éternel Dieu des armées. C'est l'Éternel Dieu d'armées. Dieu des armées. C'est le Dieu qui a une stratégie de combat, un plan de guerre pour chaque bataille. Et il remporte toutes les guerres. Il remporte toutes les batailles. Et il remporte toutes les batailles avec efficience, à moindre coût, au nom puissant de Jésus. Et deuxième clé, la puissance des prières en langue. Et il y a des moments où tu veux prier, mais tu ne sais même pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Alors l'Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables. Et même si tu ne comprends pas ce qui est en train d'être dit, commence à prier en langue, parce que tu pries dans la langue des anges. Et l'Éternel là est avec toi. Et il dépose sa volonté dans ton cœur. Et prier en langue, c'est prier dans la volonté du Père. C'est prier dans la volonté parfaite du Père. Et j'encourage ceux qui savent prier en langue à le faire maintenant et à passer à un autre niveau. Et ceux qui ne prient pas encore en langue, je vous encourage à soupirer pour le baptême du Saint-Esprit, pour le baptême de feu. Et Jésus baptise ton peuple de feu, baptise de feu, baptise de feu, baptise de feu, baptise de feu. Et baptise ton peuple de feu, baptise ton peuple de feu, ton peuple qui a soif. Et qui se tient devant toi maintenant. Et baptise les femmes de feu, baptise les hommes de feu, baptise les enfants de feu, baptise les adultes de feu, baptise les jeunes de feu, baptise les adultes de feu, baptise les célibataires de feu. Et ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Jérémie 1 verset 9 et 19. Jérémie 1 verset 19. Et parlez en langue. Et pour déstabiliser l'ennemi, pour mettre l'ennemi dans la confusion. Et le parler en langue est important. Et vous connectez à l'Esprit de Dieu. Vous connectez à l'Esprit de Dieu. Et vous faites toucher le cœur de Dieu. Vous recevez la pensée de Dieu. Vous recevez la volonté de Dieu. Et
karamasha kamarokama shakaba. E borokoto korokoto korika sheke reke sheke. E baya karakata karamasha kama. E borokoto korokata karakasha kamarokaba sheke rekete. E baba baba. E borokata. Parlez en langue. Vous êtes entrés dans votre destinée. Et barakababa. En ce jour, nous parlons des 11 assassins de la destinée. Les 11 assassins de ta destinée. Et bashakata karamashakaba. Et borokate kerekete. Quels sont les assassins de ta destinée? Quels sont les assassins qui paralysent l'appel de Dieu dans ta vie? Et barakata karakate. Des assassins qui paralysent l'appel de Dieu dans ta destinée. Et barakata karamashakama. Et borokoto. L'apôtre Paul pouvait dire: je parle en langue plus que vous tous. Pas une façon de s'enorgueillir, mais pour dire qu'il est important de parler en langue. Et barakata karamashaka marokaba. Que les femmes enceintes posent la main sur le sein. Que les femmes enceintes posent la main sur le sein. Et elles commencent à prophétiser sur les enfants en langue. Elles commencent à parler sur les enfants en langue. Car la destinée des enfants est généralement attaquée. Et barakata karakashaka marokaba. Que les jeunes qui soupirent, et barakata karakate, se marient et posent la main sur le ventre. Pose la main sur le sein en ce moment. Et barakata karakashikere shokoroka mama. Et barakata karakashaka marokaba. Et parle en faveur de les enfants. Et barakata, les enfants qui ne sont même pas encore conçus dans le sein maternel. Et ne sont pas encore conçus dans le sein maternel. Et même ceux qui sont au niveau du sein maternel. Et barakata karakata karakate. Pendant que tu parles. Et barakata karamashokoroka shakarakate. Et barakata karakashaka marokaba. Que les parents, que les papas et les mamans qui ont également les enfants fassent la même chose. Pose la main sur le sein et commence à prophétiser. Commence à parler en langue. Commence à déclarer. Et barakata karabashakaba. Et borokate kerekete. Tu la destinée de la maison. Tu la destinée de chacun des enfants. Et barakata karakashaka marokababa. Et borokoto koroka shekereke 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 bo. Rekata karamashaka marokabashaka marekata karakate. Et barakata karabashaka barokaba yekerekete tete. Et borokata karakashaka mokorokoto koroka shekete. Et kate kereba shaka shakama. Et barakata karabashaka. Et barekate kerebo yokorokata. Et barakata karamashaka marokabashaka rakashekerekete. Et barakata karamashaka ba. Et borokoto korokoto korokaba. Que la destinée de nos enfants soit protégée. Que la destinée de nos enfants soit préservée. Et barakata karabashakama. Quiconque s'attaque à nos enfants. Et barakate kerekete. S'attaque à Dieu personnellement. Au nom puissant de Jésus. Et barakata karakashekerekete. Quiconque veut manger la chair de nos enfants, mange sa propre chair. Au nom puissant de Jésus. Quiconque veut boire le sang d'un de nos enfants, boive son propre sang. Au nom de Jésus. Et barakata karakata karakashaka marokabashakarakata. Je déclare que mes prières sont une menace dans le monde des ténèbres. Sont une menace dans le monde des ténèbres. Et barakata karabashakaramashokoroukashaka marokabashakaba. Et barakata karakata. J'élève une muraille de feu et de sécurité autour de chacun de mes enfants au nom de Jésus. J'élève une muraille de feu et de sécurité. Et barakata karabashekebo autour de ma maison, autour de ma concession. Et barakata karakata karakata. Que le feu descende dans ma maison, le sol, le sous-sol, l'espace aérien. Que le feu de l'Éternel descende dans la chambre, descende dans la chambre des garçons, des filles. Oh barakata karakabao. Que le feu de l'Éternel descende dans la chambre conjugale. Que le feu de l'Éternel descende tout autour de la maison. Le son de l'Éternel descende, le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel. Le son de Jésus. Le feu de l'Éternel. Et bashakata karabashaka marokaba. Descende dans les toilettes. Et barakata karabashekerekete. Dans le sol, sur l'espace aérien. Dans les coins et les recoins. Et barakata karakata karakata. Et borokoto korokoto. Que tout animal mystique connu ou non, visible ou pas, reçoive le feu. Et barakata. Et soit calciné maintenant. Soit calciné maintenant. Et barakababa. Que le feu de Dieu qui descend. Que le feu de Dieu qui descend. Que le feu de Dieu qui descend. Calcine les souris mystiques. Les cafards mystiques. Et barakata karabasheke les bobo. Calcine les insectes mystiques. Et borokata karakashaka marokaba. Et borokaya karakata. Calcine les mouches mystiques. Et barakata karabababa. Et borokate. Satan, tu es vaincu à jamais. Satan, tu es vaincu à jamais. Tu as perdu ton pouvoir. Tu as perdu le contrôle sur ma maison, sur mon foyer. Tu as échoué, Satan. Et barakata karamashaka marokaba. Je décrète ta fin. Je décrète ta chute. Et barakata karabashekerekete. Et borokate kerebashekerekebe. Depuis la mort de Jésus à la croix. Et barakata karakata. Et je m'approprie de cette victoire. Et barakata karamashaka marokaba shekete. Et borokate kereboshokorokababa. Et barakata.
Trois clés essentielles là, pour expérimenter la victoire dans le combat spirituel. Là. Clé numéro 1, la puissance des prières nocturnes. Clé numéro 2, la puissance du parler en langue. Troisième clé, la puissance de la parole. Là. La puissance de la parole. Là. La puissance de la parole. Là. Au commencement était la parole. Là. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Jean 1:1. Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. De Timothée 3, 16-17. Je déclare que la parole de Dieu fait de moi un homme accompli. La parole de Dieu fait de moi une femme accomplie. La parole de Dieu, la parole de Dieu, j'avale le rouleau de jour comme de nuit. De nuit comme de jour, j'avale le rouleau, j'avale le rouleau. Comme Jérémie le prophète. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je déclare que j'ai réussi. Je déclare que je suis victorieuse par le nom puissant de Jésus. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pouvait encore dire le psalmiste dans le psaume 119 verset 11. Et que fera le jeune homme pour rendre son chemin pur? Et se diriger d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur, tes commandements dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et laisse-moi te dire qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et parce que lorsqu'ils te trouvent, ils viennent te chercher. Ils te trouvent en permanence en prière. Et parce que chaque parole que tu prononces est comme une flèche dans le camp de l'ennemi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et je déclare que tes ennemis sont publiquement livrés en spectacle. Au nom de Jésus, tes ennemis sont publiquement livrés en spectacle. Et les assassins qui paralysent l'appel de ta destinée. Assassin numéro 1, la peur. Je déclare que tu es libéré de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur de l'avenir. Et la peur de ne pas te marier, la peur de ne pas travailler, la peur de ne pas être à la hauteur du travail. Tu en es libéré maintenant au nom de Jésus. Pendant que Satan utilise la peur pour te paralyser, le Seigneur Jésus utilise la foi pour te donner confiance. Et deuxième assassin, le doute et l'incrédulité. Que le doute ne t'envahisse plus, que l'incrédulité ne t'envahisse plus. Et tout ce que vous demanderez en mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Assassin numéro 3, l'attachement aux choses de la terre, l'attachement aux choses du monde. Je déclare, qu'à partir de ce programme, à partir de ce jour, tu n'aimeras plus les choses du monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le Seigneur qui crée en toi le vouloir et le faire. Mets en toi l'amour pour les choses d'en haut, mets en toi l'amour pour les choses célestes. Assassin numéro 4, le péché non confessé, que ton feu consume en moi toute velléité de péché et de mal, que ton péché, que ton sang autant pour moi, que ton sang à travers le Seigneur Jésus-Christ, que ton sang à travers le Seigneur Jésus-Christ nous lave, nous sanctifie et nous justifie au nom de Jésus, que ton feu calcine en nous toute forme de péché. Celui qui cache ses transgressions ne progresse point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Père, que ta miséricorde nous accompagne, que ta miséricorde nous localise, que ta bonté nous remplisse. Assassin numéro 5, l'influence négative de l'entourage, l'influence négative de l'entourage. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de nous envoyer votre témoignage, car ils ont vaincu. Apocalypse 12 verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Envoyez vos témoignages sous forme vidéo, audio ou écrite. Et connectez vos témoignages des autres pendant que vous voyez ou pendant que vous l'écoutez au nom puissant de Jésus. Et nos camps triple excellence continuent. Et suivent leur cours sous la direction du Très-Haut. Et à travers ces camps triple excellence, nous appelons à l'existence une nouvelle génération d'enfants, une nouvelle génération d'enfants. Et appelés par Dieu lui-même, les enfants de gloire, les enfants de gloire. J'appelle à l'existence les enfants de gloire. Et la nouvelle Jérusalem des enfants de gloire se lève. La nouvelle Jérusalem des enfants de gloire se lève. Et veux-tu entrer dans le train? Et pour la nouvelle Jérusalem des enfants de gloire. Et ne rate pas ce train car il est déjà en marche. Et j'appelle à l'existence une nouvelle génération des enfants de gloire, des enfants selon le cœur de Dieu, des enfants d'impact. Et des adolescents d'impact. Et des jeunes d'impact. Et des célibataires d'impact. Et soyez abondamment et richement bénis. N'oubliez pas que la journée commence par la soirée. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et de la soirée qui engendre la journée. Et rendez-vous non négociable, 18h. Et chaque soir 18h, chaque soir 18h, chaque soir 18h. Une dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Et Jésus dit cela à ses disciples. Une dans la présence de Dieu. Une dans la présence de Dieu. Soyez abondamment et richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, je suis le docteur Madame Foguet-Sandrine. Je viens témoigner par rapport à la visitation du Saint-Esprit qui m'a amené à une nouvelle dimension dans l'esprit. Alors, pendant que nous préparions la conférence des femmes, Académie Femmes d'Impact de Bafoussam. Cette conférence a lieu tous les premiers dimanches de chaque mois. Pendant que nous étions dans les moments de prière par rapport à cette conférence, l'équipe de travail, nous avons été visités et moi particulièrement, dans la visitation que j'ai reçue, j'avais le ventre qui était plein d'une sensation de, je ne sais pas comment je vais expliquer, c'est un peu comme si tu as beaucoup pleuré et puis tu sens, tu essaies d'inspirer ou bien d'expirer depuis ton ventre. Donc j'avais cette sensation qui remplissait mon ventre véritablement et je pouvais arrêter mon ventre et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier d'une façon différente, vraiment différente. Ma façon de prier en esprit a totalement, je vais dire quoi, ça a grimpé d'un plus. Il y a des syllabes, si je peux appeler ça comme ça, que je ne disais pas avant. Et même l'énergie, la ferveur avec laquelle je prie est différente. Avant, j'avais besoin de vraiment beaucoup de temps pour atteindre cette dimension-là. C'est-à-dire que une ou deux, trois syllabes que je reconnais qu'avant je les disais, mais c'était pas, ça prenait beaucoup de temps pour atteindre cette dimension dans l'esprit. Mais maintenant, depuis cette visitation-là, je prends à peine une minute. C'est-à-dire qu'à peine une minute, 5 minutes, c'est beaucoup. Pour pouvoir, je sens comment, à peine j'ai commencé, mon corps c'est comme si je suis propulsé dans une nouvelle dimension. Et je prie pour toi qui m'écoutes maintenant, Maki Brakato, Lambras Kerekete, toi qui m'écoutes ou toi qui vas me regarder, reçois cette nouvelle dimension au nom de Jésus. Soupire au fond de toi, bien aimé, quelque chose que je dois ajouter, il faut soupirer. Il faut soupirer pour plus du Seigneur, je veux plus de toi. C'est vraiment un soupir, c'est le cri du fond de mon cœur, c'est mon cri le plus profond. Je dis Seigneur, je veux plus, Seigneur, je veux plus. Et je crois que ce soupir-là fait que même Dieu, ce soupir-là attire le Saint-Esprit et il répond. Donc, il faut soupirer. Alors, pour toi qui soupires, toi qui ne soupires pas encore, je prie que le Saint-Esprit te donne de soupirer. Et toi qui soupires déjà, Makurakata, reçois ta visitation au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit te saisisse maintenant. Que le feu du Saint-Esprit te saisisse maintenant. Sois embrasé et tu entres dans une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus. Et tu entres dans une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus.
que ce feu te localise et te propulse dans une nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Christ en toi est mon assurance, en toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es l'agneau immolé pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut encore m'arrêter? Car à la croix, tu as tout porté. À la croix, tu as tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus, tout accompli. Jésus. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions.